Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Yasmine, Marc-André, bon matin à vous deux. Bon matin. Allô, allô? Là, on continue de voir des contestations qui s'opèrent sur le site de la future usine Nordvolt. Puis je dis contestation, je suis peut-être trop gentil. Ce matin, on parle plus d'éco-sabotage. C'est rendu des engins incendiaires qu'on retrouve sur le site, après les barres à clous prises dans les arbres, après du vandalisme sur des partenaires pour le site qui voulaient revaloriser du bois à Saint-Bruno. Honnêtement, c'est-tu pas assez déplorable, Yasmine, de voir ce genre d'initiative-là? Moi, je trouve qu'éco-sabotage, c'est trop mou. C'est trop gentil. C'est de l'éco-terrorisme. Parce que c'est quoi le terrorisme? C'est de vouloir faire peur, quitte à blesser, au nom d'une idéologie. Si ça, c'est pas chercher à faire peur, voire blesser au nom d'une idéologie, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être du terrorisme. Donc oui, c'est de l'éco-terrorisme. On est en train d'ici de créer une peur chez les travailleurs, de se dire que la cause est plus grande que l'intégrité physique de ces travailleurs-là, quitte à blesser, quitte à faire exploser du matériel roulant. Et tout ça sur Nordvolt. Ça serait inacceptable pour n'importe quelle industrie, là, une industrie pétrolière, gazière, name it, là. Ce genre de geste est inacceptable. Mais lorsque c'est une entreprise qui vient aider à l'électrification des transports, ben là, j'en perds mon latin. Ben là, je ne sais plus ce qu'ils recherchent. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est la décroissance économique. Et est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'amuser à le faire ailleurs? Moi, ces personnes-là, je suis déçue que la police ne les ait pas encore attrapées depuis qu'ils ont mis des tiges dans des arbres. C'était déjà le moment de les arrêter dans leur élan. Maintenant, ils se sentent invincibles. J'espère que la police met tous les efforts pour arrêter ces niaiseux-là, ces sans-dessin-là. Marc-André? Oui, totalement. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Moi, quand j'ai vu ce nouvelle-là hier, j'ai dit, bon, c'est là qu'on est rendu, là. Et ça devrait pas être ça. Puis, effectivement, on veut faire peur aux gens qui travaillent déjà sur ce projet-là. Et également, ça va avoir malheureusement une portée négative pour le Québec, là, sur les autres entreprises, dans le domaine là, énergétique ou des batteries ou dans d'autres sphères d'activité qui regardent ça. Là. C'est un œil au beurre noir pour le Québec. Là. Déjà que le dossier Nordvolt fait jaser, là, moi je l'ai entendu, là, fait jaser à l'international, parce qu'on le voit, là, autant ici au Canada, là, on est en compétition avec l'Ontario, avec les États-Unis, ceux qui veulent investir, les grandes entreprises, regardent ce qui se passe présentement, et malheureusement, le dossier Nordvolt nous fait mal, là, et le ministre Pierre Fitzgibbon avait raison il y a quelques semaines sur les conséquences là, que toutes ces histoires-là entourant Nordvolt va créer et va laisser comme une espèce de goût amer. Là. Donc, si toi, ce matin, tu es une entreprise là, qui veut investir, là, puis qui pense au Québec, parce que, bon, tu vois l'hydroélectricité, tout ça, tu penses faire ton entreprise, tu veux que ton entreprise soit chauffée, éclairée, que tu puisses produire avec l'électricité renouvelable du Québec, ben là, tu regardes ça, tu te dis... attends une minute, là. Qu'est-ce que je fais, là? Je m'en vais-tu vraiment au Québec pour me faire critiquer? Puis deux, subir ça, que mes employés soient à risque, ce que ça implique en termes de coûts, de conséquences pour la surveillance, pour la sécurité. C'est pas bon, là. C'est pas bon. Puis on pensait que ces gens-là, au départ, OK, c'est facile, on va chialer contre le pétrole de l'Ouest, puis tout ça. Mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils n'en veulent pas de croissance. C'est ça le problème, là. Ils n'en veulent pas de croissance. À un moment donné, ça chialait pour GNL du côté de Québec, du côté du Saguenay, mais là, ça chiale pour une usine à batterie. Puis demain matin, ces gens-là vont chialer si le gouvernement du Québec va aller de l'avant avec un nouveau barrage, là. Fait que c'est très malheureux. Et il faut s'assurer que les gens qui ont fait ça payent le prix, là. Oui, particulièrement. Puis Jean-François, ici, à la régie, le mettait à l'écran là, il y a quelques instants. Je veux dire, Nordvolt, c'est une chose que le partenaire qui est engagé pour recycler les arbres, et les arbres morts et les arbres vivants, pour leur donner une deuxième vie. Là. C'est une entreprise éco-responsable. Il n'y a pas plus éco-responsable que ça. Rentre en dedans, sac de la peinture surtout. Là. Une PME ici, du Québec, qui a un beau contrat avec Nordvolt.
je sais même pas quoi dire. Ces gens-là, vous êtes ridicules, vous êtes une farce. Si vous voulez des causes, là, puis vous le payez l'autobus pour aller manifester devant une usine de pétrole dans l'Ouest si ça vous tente, mais soyez conséquents. Je trouve ça épais, niaiseux, là, sérieusement. Il y a des causes derrière lesquelles je peux dire, bon, mais je comprends, on peut ne pas être d'accord. Ben non. Ce genre d'acte-là, c'est Non, mais inacceptable. même ça, Alexandre, faut faire attention. Là. Je veux dire, ce genre d'acte-là, là, c'est une usine de batterie, puis on dit, bon, une batterie, puis la batterie veut sauver, puis la transition énergétique. Mais même si c'était une usine de pétrole, de gaz, là, non, on même s'entend. si tu as le droit de pas être comme ça, là, mais ce genre d'acte-là n'est pas acceptable. Là. Je veux dire que ce soit, peu importe là, ce qu'on fait, je veux dire, tu peux aller manifester, tu peux aller faire toutes les représentations que tu veux, mais ce genre d'acte-là, on peut pas l'accepter. Là, on dit que c'est Northvolt, on comprend pas leur raisonnement, mais que ce soit du gaz, que ce soit du pétrole, que ce soit n'importe quoi qu'on n'aime pas, qui ne rejoint pas nos valeurs, on a le droit de manifester. Mais de faire des actes comme ça, c'est non. Jamais, il ne faut pas que ça arrive. Là. Oh oui, c'est toujours inacceptable. Je voulais juste surtout pointer que, honnêtement, moi, c'est plus surprenant parce que des actes comme ça, il y en a toujours eu, puis il va continuer à y avoir. Il y a des gens qui sont crinqués à l'os, qui vont prendre des mesures comme ça. Là. Mais moi, je veux qu'on y passe le menotte, là. Ouais. Parce que ça, je le dis, là, c'est pas, on n'est pas ici en train de manifester, là. On est en train de mettre la vie, c'est un crime, là. On est en train de mettre la vie et l'intégrité physique de travailleurs à risque avec des objets incendiaires, avec des tiges en métal. Ça ne devrait pas passer comme une lettre à la poste, là. C'est pas un graffiti, là. C'est pas un graffiti. C'est pas slasher des tailleuses, là. C'est pas comme égratigner une voiture. Non, on est en train de parler de mettre réellement la vie du monde en danger. C'est du terrorisme, guys. Là, il faut utiliser les bons mots. Et c'est pas parce que c'est des environnementalistes qu'il ne faut pas le dire. Il faut le dire quand ça l'est et de manière à ce que la police prenne ça au sérieux. Oui. Surtout qu'il y en a des options qui sont légales, qui sont légitimes. Oui. Vous avez parlé, le droit de manifester, c'est un droit. Hein, dans notre pays, c'est une société démocratique. Puis il y en avait eu une injonction devant les tribunaux. Je veux dire, passez par tous les moyens légaux que vous voulez, mais des actes comme ça, c'est inacceptable. Je pense là-dessus, on est vraiment d'accord pour tout ça. On a eu les échos de la fameuse rencontre dont on parlait hier. Yasmine, tu déplorais que ça se fasse sur Zoom, hein, rencontre virtuelle. Madame Guilbeault, la ministre des Transports, qui rencontrait les maires des grandes villes avec des grandes sociétés de transport au Québec. On n'a pas appris grand-chose, finalement, Yasmine. Non, finalement, je suis beaucoup allée chercher tant du côté des maires et mairesses que du côté du ministère, là, savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. Puis finalement, on me dit que ça a été très bien. De part et d'autre, on me dit que tout le monde était posé et que finalement, ils ont convenu qu'ils ne s'entendaient pas sur les chiffres, qu'ils ne s'entendaient pas sur les paramètres et que à partir de maintenant, ils allaient travailler avec le ministère allait travailler à essayer de trouver des paramètres pour s'entendre sur c'est quoi un déficit conjoncturel versus le déficit structurel et convenir d'une prochaine rencontre avant le début de l'été, mais ils veulent régler ça avant l'été. Ça, c'est certain. Moi, ce que j'ai trouvé hier, par contre, surprenant, c'est que au sortir de cette rencontre-là, ce que je pensais que tout le monde allait attendre avant de prendre quelques décisions, mais le maire de Québec a déjà annoncé que l'immatriculation montait de 10 $. Lui, il n'a pas attendu, là, alors que la rencontre avait lieu hier. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est déjà... j'imagine que c'était déjà écrit puis déjà prévu, mais particulier comme stratégie. Ouais, mais là, Yasmine, en plus, la beauté de la chose, c'est que là, on dit, parce qu'il y a toute une histoire avec la SAQ, de préavis, tout ça. Fait que là, c'est 10 $ pour là, mais on va revenir d'ici le 15 septembre pour confirmer. Est-ce qu'on monte de 10 comme c'est le cas ce matin? Est-ce qu'on monte davantage au cours des prochains mois? Fait que c'est ça qui va être intéressant de voir sur comment la Ville de Québec. Mais tu sais, qu'on dit régler ça d'ici l'été, ça va être quoi la situation? C'est qu'on va régler ça, mais en taxant davantage les automobilistes. Tu sais, c'est facile de régler ça d'ici l'été, là. On augmente tout le monde de 50$ à la grandeur de la province, puis ça va être réglé. Fait que moi, j'ai hâte de voir. Là. Je veux dire, on n'a même pas les audits de performance, on n'a rien, c'est pas réglé avec la ministre. Tu sais, on parlait beaucoup hier matin du 200 millions là, qui avait filtré dans la presse. Le 200 millions n'a pas été présenté là, directement par Mme Guilbeault. On n'a pas donné de chiffres sur l'aide. On sait plus, comme tu disais, Yasmine, de parler de vraiment est-ce qu'on a les bons chiffres, comment on calcule nos déficits. Mais là,
Ville de Québec, eux autres, ça n'a pas pris, je pense, 3 heures après la rencontre, puis déjà, on annonçait qu'on allait augmenter de 10 $. Mais c'est pas surprenant non plus de Bruno Marchand. C'est lui qui a demandé, entre autres, à Québec là, d'avoir le droit là, de taxer davantage là, les automobilistes. Là. Ouais, ce dossier-là, c'est un gros à suivre. Hein? C'est comme ça qu'on peut se le dire. C'est à suivre. Là, au moins, la table est mise, puis personne ne se traite de quêteux ou s'insulte pour l'instant. Donc, en espérant que les bonnes relations se poursuivent. Hey, en terminant, puis je suis tellement content de vous avoir, vous deux, qui ont exercé les métiers d'attaché de presse, de communication en politique. Parce que Marc-André, c'est un autre départ dans le cabinet de François Legault. Puis cette fois-ci, c'est quelqu'un de bien connu dans le milieu des médias, peut-être moins du grand public. Manuel Dionne, hein, son chef des communications, qui s'en va, lui aussi. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Puis je te commence par toi, Marc-André. Qu'est-ce qu'on peut déduire quand un attaché de presse s'en va de même? C'est un gros morceau là, pour M. Legault. Là. Manuel Dionne est bien sûr bien connu là, dans le monde des médias parce que justement, il était directeur des relations médias. On le voyait souvent là, quand vous voyez M. Legault là, se diriger là, de son bureau à la période de questions au Salon Bleu. Manuel est toujours à côté de lui. C'est un gros morceau qui est un homme de confiance de François Legault. Ça fait quelques départs. Mais également, la raison là, qu'on voit dans le texte de Rémi Nadeau dans le journal ce matin, je la crois parce que c'est quelque chose qu'on avait échangé ensemble là, sur que le fait au niveau familial pour Manuel, c'est difficile là, de se promener entre la grande région de Montréal et Québec comme ça, de faire des allers-retours. Après 6 ans au pouvoir, là, il était là avant, mais tu sais, 6 années où tu es au pouvoir, où tu t'accompagnes le premier ministre, à un moment donné, là, c'est sûr que ça use, là. Ça use une personne comme ça. Puis les employés politiques, souvent, on parle beaucoup des politiciens pour lesquels c'est difficile, qui doivent conjuguer le travail, famille, tout ça, mais c'est également la même chose pour ceux qui les entourent, surtout quand comme dans le cas de Manuel Dionne, lui, il ne réside pas à Québec, sa famille est du côté de Montréal, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça use et c'est malheureusement pas surprenant de voir quelqu'un comme ça après 6 ans, mais c'est sûr que dans le contexte des sondages, que la CAQ, ça va moins bien depuis l'automne, c'est sûr, tu dis, si ça allait si bien que ça, est-ce que c'est le petit plus qui donne le goût de rester? Quand tu vois que ça va un petit peu moins bien, c'est peut-être là que tu commences là, à réfléchir à ton avenir. Oui, puis peu importe la raison, Yasmine, ça fait mal à une équipe, là, un départ comme ça. Oui, ça fait mal à une équipe, mais ça pourrait faire aussi du bien à une équipe. Tu sais, des fois, là, dans le sens où ça peut renouveler les idées, renouveler les approches, quelqu'un qui est là depuis trop longtemps. Puis Manuel Dionne, là, il est bien connu sur la colline parlementaire, c'est quelqu'un redoutablement efficace, très compétent. Probablement que François Legault est pas heureux de le perdre aujourd'hui. Mais il faut qu'il voit aussi ça comme une opportunité. Des départs en politique, là, c'est normal parce que c'est très dur pour la vie familiale, c'est très dur pour la vie personnelle. À plus forte raison quand on n'habite pas aux abords de la colline parlementaire. Mais on parlait beaucoup déjà il y a quelques semaines que François Legault a besoin d'être entouré de nouvelles personnes, d'apporter de nouvelles idées, quelqu'un qui le ramène finalement à la réalité. On disait qu'il était détaché de la réalité. Alors peut-être vont-ils voir ça comme une opportunité de pouvoir se renouveler et renouveler leur équipe. Ça pourrait leur faire du bien, quoique avoir quelqu'un comme Manuel Dionne de confiance qui quitte, ben ça crée toujours une certaine dose d'anxiété. C'est normal. Oui, à voir si ça va être capable de changer un peu là, l'aura autour de François Legault en ce moment, là, parce qu'il pourrait bien en avoir besoin là, un peu de ce oomph supplémentaire peut-être que va générer quelqu'un de nouveau. Yasmine, Marc-André, toujours un plaisir. Salut à vous deux. Merci, au revoir.